Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau top 10 des jeux de 2016. Et cerise sur le gâteau, c'est vous qui avez décidé du classement. En effet, vous avez été plus de 2000 à répondre au formulaire de vote. C'est juste énorme et c'est pour ça que je vous kiffe. Je tiens à vous dire que malgré le grand nombre de votants, certains jeux du classement n'auront pourtant que quelques dizaines de votes d'écart. Attention, il me faut quand même vous prévenir, il y avait une cinquantaine de jeux pour lesquels vous pouviez voter et je n'en ai retenu que 10. Donc forcément, il y aura des jeux incontournables qui seront absents du classement et je vous prierai de ne pas crier au scandale dans les commentaires ou même carrément de mettre un dislike. Voilà, merci. Sans plus attendre, c'est parti pour le top 10 des jeux les plus attendus de 2016. Numéro 10, Dead Island 2. Tout commence à l'E3 2014 quand Deep Silver annonce un troisième opus pour la licence Dead Island, faisant suite à Dead Island Riptide. Le 15 juillet 2015, Deep Silver annonce la rupture de son partenariat avec Jaeger. Les raisons de ce divorce n'ont pas été révélées ainsi que le nom du futur développeur. Le jeu se déroulera dans l'état de Californie où l'épidémie de zombies partie de Vanoy est arrivée. Placée en quarantaine par le gouvernement américain, la Californie devient vite un enfer pour certains et un gigantesque terrain de chasse pour d'autres. 4 personnages seront jouables comme dans les précédents Dead Island, avec chacun leurs propres caractéristiques. Le joueur évoluera dans un monde ouvert et devra fabriquer de nombreuses armes pour lutter contre les infectés. La coopération sera encore une fois au centre du jeu, 4 joueurs pourront se retrouver et affronter les hordes de zombies. Le jeu est attendu pour 2016, cependant pas de date précise, le site de Micromania affiche même une sortie pour 2017, mais on croise les doigts pour une sortie avant Noël 2016. Numéro 9, Mirror's Edge Catalyst. En février 2011, Electronic Arts a annoncé avoir refusé un prototype de Mirror's Edge 2, cependant le studio a ensuite déclaré que le développement était seulement stoppé. Ce n'est qu'en juin 2015 que EA dévoile le jeu sous le titre Mirror's Edge Catalyst, prévu initialement pour février 2016, le jeu sera finalement commercialisé le 24 mai aux États-Unis et le 26 en Europe. Mirror's Edge Catalyst racontera l'enfance de Face ainsi que son arrivée parmi les messagers. Kruger, responsable du sécuritarisme de la Cité de Verre, ville dans laquelle se déroule l'histoire, manigance quelque chose et Face tentera alors de contrer ses plans. Le jeu reprendra le système de vue subjectif présent dans le premier opus mais sera amélioré. En effet, les mouvements du parcours seront beaucoup plus réalistes et fluides, les armes seront absentes mais Face aura toujours ses compétences en arts martiaux. La ville sera également beaucoup plus vivante et colorée, sera en monde ouvert et avec un mode multijoueur. Numéro 8, Overwatch. FPS développé par Blizzard Entertainment, à qui l'on doit notamment World of Warcraft, le jeu se déroule dans un futur proche déchiré par la guerre. De nombreux héros venus de tous horizons ont formé une troupe d'élite internationale du nom d'Overwatch, chargée de rétablir la paix dans le monde. Une décennie après leur réussite, l'influence de l'organisation déclina et de nouveaux conflits refirent surface. Overwatch a disparu, mais le monde a toujours besoin de héros. Le jeu a été annoncé le 7 novembre 2014 à la BlizzCon et sa version bêta est disponible depuis le 27 octobre 2015 pour les régions Europe et Amérique. Le jeu opposera 2 équipes de 6 joueurs s'affrontant pour remporter la partie. Chaque personnage que le joueur décide d'incarner répond à un rôle bien précis, il peut choisir entre l'attaque, la défense, le soutien ou le tank. De nombreux champs de bataille sont annoncés par Blizzard, tous disposant de leur propre mode de jeu, dépendant de la carte sur laquelle ils se déroulent. Le concept de nationalité a un impact important sur les personnages du jeu, qui appartiennent pratiquement tous à un pays distinct. Pas de date de sortie précise, il nous faut donc pour l'instant nous contenter d'un vague premier semestre 2016. Numéro 7, Final Fantasy XV. Le 30 octobre 2014, Hajime Tabata est venu spécialement en France présenter Final Fantasy Type 0 HD Remaster. Lors de cette conférence, Hajime Tabata fait de nombreuses surprises aux fans français venus au Max Linder, en présentant notamment 15 minutes exclusives de gameplay de Final Fantasy XV. Par ailleurs, une vidéo de 5 minutes a été présentée aux fans permettant de montrer les moteurs graphiques utilisés. Anciennement nommé Final Fantasy XIII Versus, Final Fantasy XV est un JRPG de la célèbre série Final Fantasy. On y incarne Noctis, héritier du roi, accompagné de ses amis dans un monde moderne, sombre et fantastique. Le jeu fait usage d'un nouveau moteur graphique qui remplace celui de Final Fantasy XIII, compatible avec DirectX 11, c'est la version 1.5 qui anime la démo de Épisode de Sky, tandis que la version 2.0 est prévue pour le jeu complet. Ce moteur fut dévoilé lors de l'E3 2012 sur une démo en temps réel nommée Agnes Philosophy. Idem pour ce jeu, pas encore de date de sortie précise, mais Hajime Tabata nous l'a promis pour 2016. Numéro 6, Ark Survival Evolved. Beaucoup d'entre vous sont des joueurs PC et n'ont pas forcément besoin d'une présentation, mais pour nous, ignorants joueurs console que nous sommes, voici de quoi il retourne. Dans Ark, les joueurs doivent survivre dans un monde rempli de dinosaures, de dangers naturels et potentiellement de joueurs humains hostiles. Le jeu peut être affiché en vue à la première ou troisième personne et les joueurs parcourent le monde ouvert à pied ou en chevauchant des dinosaures apprivoisés. Le jeu propose à la fois une expérience en solo et en multijoueur, que ce soit en coopération ou non. Pour se défendre contre les créatures et les joueurs hostiles, il est possible
possible d'utiliser des armes par destination ou des armes à feu. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais le Beretta M9 a été inventé en 10 000 avant Jésus-Christ par un chasseur pieds nus nommé Takar, se proclamant comme illuminé. Takar qui sera notre héros dans Far Cry Primal. Coïncidence? Je ne crois pas. Le mot illuminé ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? En effet, selon cette théorie, Takar serait un Illuminati et Ubisoft chercherait à dominer le monde. Numéro 5, The Division. Avec plus de 700 votes, The Division se démarque des jeux cités précédemment en ouvrant le top 5 des jeux que vous attendez le plus cette année. Annoncé lors de la conférence d'Ubisoft à l'E3 2013, le jeu utilise le nouveau moteur graphique Snowdrop, permettant de mettre en avant des effets visuels tels que des effets de lumière, la gestion de la fumée, les changements climatiques ou encore les répercussions sur les décors. Initialement prévu pour fin 2014, le jeu est repoussé pour 2015. En mai 2015, le jeu est de nouveau repoussé pour une sortie lors du premier trimestre 2016. Et lors de l'E3 2015, des extraits du jeu sont présentés et une sortie annoncée pour le 8 mars. Inspiré par l'opération Dark Winter, simulation d'une attaque bioterroriste, et de la directive 51, directive présidentielle en cas de catastrophe majeure, une maladie se propage lors du Black Friday, provoquant la chute des États-Unis en seulement 5 jours. L'action se passerait 2 semaines après la catastrophe. Faites équipe en coop et rejoignez ou quittez l'action à tout moment. Dans la peau de civil trié sur le volet, vous devrez mettre en commun vos compétences pour lutter contre une situation de crise, remonter les origines du virus et parer à toute menace. Passez instantanément en PVP, faites du commerce avec les autres joueurs et découvrez des scénarios haletants où le danger peut venir de partout et de n'importe qui. Si vous voulez plus d'actu sur The Division, je vous conseille de regarder l'épisode 8 du JT du Gamer. Numéro 4, The Legend of Zelda sur Wii U. Le jeu est annoncé lors d'une interview de Eiji Aonuma pendant la 20e édition de l'E3 pour une sortie initiale prévue pour 2015. Le trailer présentant une phase de gameplay affiche un monde ouvert vaste que le joueur peut explorer en intégralité et présente un combat entre un monstre robotique semblable à une araignée et un personnage dont les traits s'apparentent à ceux de Link mais dont l'identité n'est pas forcément révélée. Eiji Aonuma a émis un doute quant à l'identité de Link avant d'affirmer qu'il s'agissait bien de celui-ci et que sa précédente déclaration n'était qu'une plaisanterie. Gros connard le mec, tu vois. En mars 2015, il déclare que la sortie du jeu pour cette même année n'est plus une priorité pour permettre à l'équipe de développement d'exploiter de nouvelles possibilités et créer le jeu Zelda Ultime. Ainsi, l'équipe décide de ne pas présenter le jeu lors de l'E3 2015. Le jeu prend place dans un vaste monde connecté que Link peut explorer plus ou moins librement. Pour se déplacer dans ce monde, Link peut courir ou utiliser un châle pour planer dans les airs à la manière de Skyward Sword ou encore utiliser sa jument Epona. Pour une question de fluidité, celle-ci se dirigera semi-automatiquement afin d'éviter de cogner les arbres ou tout autre obstacle. À dos de sa jument, Link peut utiliser son épée ou son arc pour attaquer les ennemis, il peut désormais sauter de celle-ci et profiter d'un ralenti pour pouvoir viser avec l'arc. Le Wii U Gamepad est notamment utilisé pour afficher une carte interactive sur laquelle il est possible de marquer les balises pour se repérer. Décidément ça devient une habitude dans ce top 10 mais pas de date de sortie pour ce jeu, on sait seulement que sa sortie est toujours prévue pour cette année. Numéro 3, Uncharted 4. Le développement du jeu commence après la sortie d'Uncharted 3, les deux jeux étant réalisés par la même équipe. Le nouvel Uncharted est officiellement annoncé pour le 15 novembre 2013 par une vidéo teaser montrant une carte balayée par le mouvement de la caméra avec une voix off masculine. Lors de la conférence Sony de l'E3 2014, une courte vidéo dévoilant les graphismes du jeu est présentée. Nathan Drake y figure d'abord en gros plan, se relevant sous la pluie dans la jungle, la nuit, juste à côté d'un lieu où des squelettes sont enfermés dans des cages suspendues. Le jeu est alors annoncé pour une sortie en 2015, une vidéo de gameplay du jeu est diffusée lors du PlayStation Experience en décembre 2014, puis en mars 2015, Naughty Dog annonce le report du jeu pour le printemps 2016 pour peaufiner les détails. Quatrième opus de la série de jeux d'action-aventure à succès de Naughty Dog, Uncharted 4 A Thief's End vous permettra d'incarner Nathan Drake pour la première fois sur PS4. Le célèbre explorateur devra révéler un complot qui se cache derrière un légendaire trésor de pirates. L'histoire se déroulera 3 ans après les événements d'Uncharted 3, on y retrouvera un Nathan coulant des jours paisibles avec Elena et dont le repos sera troublé par l'apparition de Sam. Nathan Drake, qui pensait son frère aîné de 5 ans mort et qui pour une raison obscure se sent redevable envers lui, n'hésite pas à le rejoindre dans une chasse au trésor visant à dénicher un artefact du pirate Henry Avery. Il devra donc suivre son frère accompagné par Sully et Elena dans une nouvelle aventure sur l'île de Madagascar et l'un de ses archipels, l'île Sainte-Marie. Mais cette aventure ne sera pas de tout repos car ils auront affaire à un nouvel ennemi redoutable. Cette fois-ci on a une date précise, le 27 avril 2016, en espérant qu'elle ne soit pas sous réserve de modifications encore une fois.
Numéro 2, Battlefield 5. L'éternel rival de Call of Duty refait surface après l'échec commercial de l'épisode Hardline. Cet opus se recentrera sur le champ de bataille traditionnel en s'éloignant des derniers contenus que sont braquage et course de voiture. L'annonce de ce prochain Battlefield avait jusqu'ici toutes les raisons d'être classé sous la catégorie des rumeurs fumeuses. En effet, le rythme de développement d'EA et de DICE n'a jamais eu de base annuelle. Beaucoup de joueurs ont donc cru à une annonce sans fond, pourtant les faibles résultats de Battlefield Hardline développé par le studio Visceral Games peuvent expliquer ce changement de stratégie. Sorti en 2015, ce titre n'a jamais rencontré son public et n'enregistre que très peu de ventes en comparaison du reste de la série. Alors qu'EA et DICE semblent avancer à nouveau ensemble depuis 2015, la sortie de Battlefront en témoigne, il est évident que le tandem subsiste en 2016 pour un Battlefield 5. Pour le reste de l'actu sur le jeu, vous pouvez vous référer encore une fois à l'épisode 8 du JT du Gamer qui contient les dernières annonces en date concernant le jeu. Et numéro 1, Far Cry Primal. Développé par Ubisoft Montréal avec l'assistance de Ubisoft Toronto, Ubisoft Kiev et Ubisoft Shanghai, Far Cry Primal est dirigé par le directeur créatif Jean-Christophe Guyot qui a participé à plusieurs jeux Prince of Persia. Le 5 janvier 2015, Ubisoft sort un questionnaire où il est demandé aux joueurs de choisir 3 univers qui correspondraient au prochain Far Cry. 9 mois plus tard, le 6 octobre 2015, Ubisoft diffuse une vidéo pour révéler leur nouveau projet. Toutefois, la vidéo est divulguée par le site web IGN Turquie plusieurs heures avant l'annonce officielle. L'histoire est centrée sur un chasseur nommé Takar et le jeu tourne autour de la survie dans un monde sauvage et hostile ainsi que le développement de sa tribu. Les armes sont celles de l'époque, à savoir des lances, arcs et flèches faites de bois, d'os et de pierre que le joueur devra fabriquer, un peu à la manière de Ark. Le jeu se situe 10 000 ans avant l'ère commune, soit il y a 12 000 ans, au début de l'ère mésolithique. Le monde du jeu est appelé Oros, il s'agit d'une vallée résultante de la fonte d'un glacier après la fin de la dernière période glaciaire. Il est constitué notamment de forêts, de taïgas et de marais. Il est peuplé d'animaux sauvages tels que les mammouths laineux et les tigres à dents de sabre, ainsi que des loups, des ours et des cerfs. Le joueur contrôle donc un chasseur seul et sans armes après la perte de son groupe. Il sera confronté à la nature et à des animaux dangereux, mais également à d'autres humains. Au fur et à mesure de sa progression, il va rassembler d'autres individus et apprivoiser les animaux qui l'entourent, prendre le pouvoir et se retrouver à la tête de sa propre tribu. La sortie du jeu est toujours maintenue pour le 23 février 2016. Pour les dernières actualités de Far Cry Primal, rendez-vous dans le dernier épisode du JT du Gamer. Alors je sais pertinemment que certains d'entre vous seront encore pas contents. S'il vous plaît. Oui? Pas content, pas content, pas content, pas content De ne pas avoir vu leur licence favorite s'élever à la première place, ou même de ne pas avoir vu du tout leur licence dans ce top 10. Mais comme je l'ai déjà dit, les votes étaient hyper serrés pour ce top 10, par exemple juste derrière Dead Island 2 on avait Star Citizen, One Piece Burning Blood, Trackmania Turbo, Street Fighter V, Hitman, Ratchet & Clank, God of War 4, Gran Turismo, Mafia 3, Resident Evil 6. Bref, je vais pas tous les citer vu que vous avez accès librement à la liste via le formulaire, mais ce que je peux vous dire c'est que pour tous les jeux que j'ai cités, les votes variaient entre 10 et 100 votes d'écart. Après il y en a qui se sont ramassés royalement, comme XCOM 2 avec seulement 112 votes, Record 78, Ace Combat 7 73. Bon après j'ai envie de dire chacun peut se faire son classement et si vous y tenez vraiment vous pouvez le mettre en commentaire. Là en l'occurrence c'est en quelque sorte une moyenne des jeux les plus attendus de 2016 si on veut. J'espère quand même que ce top 10 vous aura plu, loin de moi l'idée de faire de ce concept une habitude, mais après tout Allocinoche c'est du gaming mais aussi du ciné. Alors pourquoi le 7ème art n'aurait-il pas lui aussi sa place dans un top 10? C'est une idée qui m'a été donnée dans les commentaires du premier top 10 des jeux de 2016 et qui a été pas mal soutenu, donc je me suis dit pourquoi pas. Encore une fois, c'est vous qui voterez pour les 10 films les plus attendus de 2016. Petit conseil personnel, si vous voyez dans la liste un film que vous ne connaissez pas, allez quand même voir la bande-annonce. Si ça se trouve, vous ne le savez pas encore, mais vous allez kiffer grave. Car susciter de l'engouement, c'est aussi ça, la magie du cinéma. Sur ce, je vous laisse, pensez à laisser un pouce bleu et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Je tâcherai de répondre à un maximum d'entre vous. On se retrouve le mardi 26 janvier pour le 11e épisode du JT du Gamer. D'ici là, portez-vous bien. C'était Fosky. Salut!